Coucou tout le monde, je voulais vous montrer le contenu de la box du mois de juin du site scrapbynini.fr. Donc je vous rappelle que la box coûte 25 € plus les frais de port. Ceci dit, petite ruse au passage, Fanny a la gentillesse d'offrir les frais de port pour celles qui habitent en France métropolitaine ou en Belgique à partir de 30 € d'achat. Si vous habitez en dehors de ces deux zones-là, vous pouvez quand même lui demander parce que si votre commande dépasse les 30 €, il y a beaucoup de pays dans lesquels elle offre quand même les frais de port équivalents. C'est-à-dire que là, par exemple, il y avait peut-être à peu près 5-6 € de frais de port, je ne sais plus trop ce qu'il y avait dans mon colis. Donc, si j'avais commandé, si mon colis fait 30 €, j'ai mes 5-6 € de frais de port gratuits. Si j'habitais en Angleterre, que mes frais de port ils soient de, mettons, je dis un chiffre au hasard parce que je connais pas les frais de port vers l'Angleterre, mais mettons 15 €, eh ben je n'aurais payé que 10 au lieu de 15. Vous voyez, elle offre quand même, voilà. Donc demandez-lui avant, en fonction de votre pays, en fonction du poids du colis, de ce que vous commandez, etc. Il se peut que vous ayez quand même une partie des frais de port offerts. Ce qui fait que quand vous commandez une box à 25 €, il faut absolument que vous farfouillez dans son site pour trouver quelque chose. Ça peut être ne serait-ce qu'une encre distress d'une couleur qui vous plaisait puis que vous avez pas encore acheté. Ça peut être de la colle, ça peut être du double face, ça peut être des papiers unis d'avance, hein, pour n'importe quel projet, des couleurs assorties, etc. Ou tout simplement un petit bloc de papier, parce que par exemple un Stamperia en 20-20 ça vaut 5,90, donc ça vaut le coup d'en rajouter un plutôt que d'aller payer 6 € de frais de port. Hein. Moi je préfère payer 6 € de papier que 6 € de frais de port. Voilà, ça c'est dit. Donc la box coûte 25 €, il y en a une par mois depuis le mois de janvier, non février, depuis février je crois la première. À chaque fois, c'est une créatrice différente. Alors, certaines créatrices peuvent revenir de temps en temps. La preuve, j'en suis à ma deuxième box. C'est des créatrices qui sont invitées par Fanny. Donc, si vous vous sentez, si vous avez des compétences pour faire des tutos, etc., contactez Fanny. Elle sera peut-être contente que vous lui fassiez une box, vous lui montrez ce que vous savez faire, etc., si elle ne vous connaît pas encore. Elle sera peut-être contente de vous proposer de réaliser une box. Ensuite, vous choisissez avec Fanny le matériel, le thème que vous avez envie de faire. Là, le thème était déjà choisi, puisqu'en théorie, la box devrait être faite par quelqu'un d'autre qui a malheureusement subi un décès un décès très proche d'elle. Je lui présente toutes mes condoléances. Et qui a dû abandonner, malheureusement, l'idée de faire une box. Donc je l'ai remplacée au pied levé, ce qui fait que je suis quand même entre le fait que j'ai été avertie un petit peu tard, mais pas si tard que ça, hein, un petit peu tard, mais surtout le fait que je suis très fatiguée en ce moment, je suis super à la bourre. On est déjà le 3 janvier et il faut que mon tuto, mes premières vidéos de mon tuto, tout au moins, soient prêtes avant le 5 juin. Donc on est un peu à la bourre. Voilà. Donc vous choisissez les produits avec Fanny pour que ça rentre dans le budget de la box. Sachant que quand vous achetez cette box, dites-vous bien que vous avez toujours une plus grande valeur en produit que ce que coûte la box en réalité, puisqu'il y a, je sais pas, mais minimum 60 ou 70 personnes chaque mois qui commandent la box. Cela permet à Fanny d'utiliser ses talents de négociatrice auprès de ses fournisseurs pour pouvoir obtenir des réductions grâce à la quantité et pouvoir nous faire une box à 25 € avec une quantité de produits astronomique. Voilà. Donc, le thème était déjà choisi. Je ne vous dis pas le thème parce que cette vidéo-là sera publique. Et le tuto de la box va rester mystérieux et réservé à celles qui ont acheté la box pendant au moins les 3 prochains mois. Vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube
Il y a un tuto qui s'appelle Box de Mars. Oui, Mars, de scrapbynini.fr ou de Fanny, je ne sais plus comment je l'ai appelé, qui vient d'être juste rendu public. Donc, ça peut vous donner une idée du matériel qu'il y avait dans cette box et d'un des tutos. Puisque Fanny fait à chaque fois, jusqu'à présent, hein, elle fait elle aussi un autre tuto. Comme ça vous laisse le choix des deux tutos et ça vous laisse aussi carrément la possibilité de mixer les deux tutos en utilisant, là je suis sûre que vous allez mixer parce que moi au niveau technique ça me va. Au niveau aquarelle et colorisation, je suis nulle. Donc j'ai trouvé une ancienne prof d'aquarelle de ma ville qui va me donner un petit cours rapide mardi après-midi. Voilà, mais j'ai pas pu trouver plus tôt. Donc il faut que j'apprenne l'aquarelle avant de vous montrer. Donc je vous conseille quand même de regarder, je vous conseille vivement de regarder le tuto de Fanny pour voir comment elle a géré la partie aquarelle. Et si éventuellement mon format, le format ou la technique que j'utilise dans mon tuto vous plaît plus, ben vous mixez les deux. Sinon vous faites le tuto de Fanny, il n'y a pas de raison, je vous en voudrais pas du tout. Alors voilà ce qu'il y avait dans cette box. Nous avions, alors je vais vous le mettre dans l'ordre, 3 papiers mintés. Parce qu'il y a une liste. Hein. Alors, j'ai choisi ces papiers parce que c'est sur le thème du voyage. Et vous connaissez, vous savez très bien que j'adore les papiers vintage. Et que je ne suis pas du tout romantique. Enfin, un petit peu en scrapbooking. Mais en tout cas pas dans ma vie réelle. Et là, j'ai voulu me forcer un peu. Et j'ai pris un papier un peu romantique. Mais toujours sur le thème du voyage. Et puis un peu plus moderne finalement, les couleurs là sont plus modernes, voilà. Donc vous avez 3 feuilles de papier minté. Si ce papier vous plaît, Fanny a en vente en ce moment le bloc complet, alors en 30-30 et en 15-15. Je crois que minté ne fait pas le 20-20, hein, si je ne me dis pas de bêtises, voilà. Ensuite, nous avions des feuilles de papier aquarelle. Voilà. Des feuilles de papier aquarelle bien épaisses. Hein. Donc, pour pouvoir dessiner... Ah, je peux pas tout vous dire, mais bon, c'est sur le thème du voyage. C'est un objet qu'on emmène en voyage. Voilà. Donc, elles sont super épaisses. Ce qui fait que si on dessine à l'aquarelle en voyage, on ne bousille pas la page d'en dessous. Voilà, hop. Alors, attendez, il y a 3... C'est pas grave. Ensuite, nous avions de l'élastique. Hein. Hop, de l'élastique. Nous avions un pinceau spécial pour l'aquarelle. Donc, c'est aussi l'avantage de la box. C'est que chaque mois, vous n'avez pas que des papiers que vous allez utiliser. Puis à la fin, il vous reste un magnifique objet que vous avez réalisé vous-même, un magnifique mini-album ou autre chose. Et puis c'est fini. Non, il y a des choses qui vous restent à vie. Voilà, donc là, vous avez un vrai pinceau pour l'aquarelle. Vous avez 2 cubes d'aquarelle. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas de boîte d'aquarelle, vous savez, où on change les cubes quand on veut. Et si vous comptez, ou vous avez déjà fait de l'aquarelle, que vous avez déjà différentes couleurs, ou que vous comptez en racheter chez Fanny, demandez-lui, c'est Laser of Love. Oui, c'est la marque Laser of Love. C'est une marque polonaise qui vend des petites boîtes d'aquarelle. Alors, il y a la tout petite, il y a la moyenne, il y a la grande. Et dedans, vous n'avez plus qu'à y mettre vos cubes qui sont de taille standard. Voilà. Ensuite, nous avions un stone paper, pour celles qui ne connaissent pas. Le stone paper, c'est quelque chose de particulier. Ça ne se déchire pas. Voilà. Bon, là, il est sous plastique, mais ça ne se déchire pas. Ça se chiffonne. Ça se mouille et ça se remouille autant qu'on veut. On peut le passer à la machine à laver. Je ne plaisante pas. Alors, vous pouvez le passer à la machine à laver si vous ne l'avez pas encore coloré. Si vous l'avez coloré avec de l'encre à l'eau, évidemment, votre papier va résister, mais votre dessin ou votre tamponnage ne résistera pas. Vous pouvez le coudre à la machine à coudre ou à la main. Vous pouvez faire plein de choses. Voilà, c'est très résistant. Donc, on a du stone paper. Ensuite, on a une pâte à structure. Là. Hop, là.
de la marque Cosmic Shimmer. Je crois que c'est la marque ou c'est la couleur entre guillemets. Bon, enfin bref. Donc c'est une pâte à structure anglaise. Hop. La pâte à structure. On a un magnifique pochoir. Alors là, allez-y. Regardez un peu ça. Rien de moins qu'un Stamperia. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on va s'amuser. Et on a un tampon. Pareil, c'est un tampon Crafter Companion. Crafters Companion, c'est une marque anglaise aussi. C'est une marque assez chère. Hein. Et ben vous voyez, on a ça dans une box qui coûte seulement 25 €. Voilà. Et ça, je crois que c'est le cadeau pour les abonnés. C'est des... Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, il faut que je vous parle des abonnés. Donc, si vous vous abonnez pour, je crois que c'est 6 mois ou 1 an, ou peut-être 3 mois, vérifiez. Il y a plusieurs abonnements. Vous payerez votre box mensuellement. Hein. Ça, c'est bien, parce que c'est vrai que payer 25 € pour 12 mois, 25 € multiplié par 12, ça ferait quand même une somme. Donc non, vous payez votre box mensuellement. Et vous avez à chaque box un cadeau en plus. Alors, la box du mois de mars, par exemple, pour laquelle j'avais fait le tuto, c'était le cadeau en plus, c'était carrément une encre Distress. Hein. Voilà, c'est pas des petits cadeaux. Hein. Et là, vous avez une grande quantité de... Alors, je pense pas qu'on ait tous les mêmes. Parce que j'ai vu une partie du tuto de Fanny, j'ai vu quelques photos. Et je pense pas qu'on ait tous les mêmes. Mais c'est bien, parce que ça laissera libre cours à l'imagination et que chacune mette sa petite touche personnelle au moment de la décoration. Je trouve ça important quand on fait un tuto. Alors évidemment, si vous êtes très très débutante, c'est peut-être rassurant pour vous d'avoir exactement la même marchandise et de faire exactement la même déco pour les toutes premières réalisations que vous allez faire. Mais petit à petit, suivant le matériel que vous avez, vos envies et puis vos compétences personnelles, moi je vous disais, je suis nulle pour l'aquarelle. Mais vous pouvez être débutante en scrapbooking et puis super douée pour l'aquarelle. Même si vous êtes débutante en aquarelle, vous pouvez découvrir que vous êtes super douée. Et du coup faire plus d'aquarelle que ce que moi je fais. Hein, voilà. Donc on a des super plein. Ah ben Peg. Donc ça c'est des petits tickets, hein, regardez. Il y a les pointillés et tout, voilà. Je les découpe pas encore parce qu'il se peut que je les utilise 2 par 2. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Alors non seulement je n'ai pas commencé le tuto, ouh la honte. Non seulement je n'ai pas commencé le tuto, mais je ne sais même pas vraiment ce que je vais faire. Puisque par rapport à la liste de produits qu'on avait prévue et à ce que je m'étais imaginé dans ma tête, Fanny a eu des soucis avec certains fournisseurs qui ne respectaient pas les délais. Elle a été obligée de changer son fusil d'épaule et donc il faut derrière que je m'adapte. Et comme en ce moment je suis fatiguée, mon taux d'adaptation est un peu réduit. Voilà, donc vous avez tout ça. Je vais commencer le tuto de suite après. J'arrête cette vidéo-là. Comme ça, tout le monde pourra la voir, cette vidéo. Et la suivante, seules celles qui ont acheté la boîte la verront. J'ai oublié de vous dire un truc important. Chaque mois, il faut commander votre boîte. Alors, par exemple, là, en ce moment, c'est... On commande... Ah, attendez, il faut que je remette les mots dans le bon ordre. On est en début juin, donc entre à peu près le 1er juin et le 10 juin, il faut commander la box de juillet, que vous recevrez fin juin, et le tuto sera mis en ligne le 5 juillet. Vous serez invité à chaque fois que vous achetez une box, vous êtes invité dans un mini-groupe, très privé, dans lequel il n'y a que les personnes qui ont acheté la box. Vous avez accès à toutes les vidéos du tuto, toutes les explications. Vous pouvez bien entendu poser des questions si vous avez une hésitation, un problème technique ou peu importe.
Vous regardez, vous admirez les réalisations des plus rapides qui les postent au fur et à mesure. Vous pouvez bien entendu poster votre réalisation. Si vous êtes un peu hésitante, vous attendez qu'il y ait quelques réalisations de fait pour éventuellement vous en inspirer, pour trouver plus d'idées, etc. Et vous n'avez pas de limite de temps, c'est-à-dire que si vous achetez la box de juillet alors que vous savez très bien qu'en juillet et en août vous partez, vous ne scrapez pas du tout pendant 2 mois, ne vous inquiétez pas. À votre retour de vacances, le mini-groupe sera toujours là, les vidéos du tuto seront toujours là, on sera toujours là pour vous répondre et vous pourrez faire votre box quand vous voulez. Il n'y a pas de limite prévue, je ne pense pas que même pas dans 1 an, Fanny ferme le groupe au cas où il y en ait qui n'aient pas encore fini leur tuto. Hein, voilà. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous avez tout votre temps, il y a une date limite pour penser à commander la box. Si vous êtes abonné, n'oubliez pas chaque mois de dire à Fanny, au fait, moi je suis abonnée parce que ça lui évite de rechercher dans sa liste, etc. Et comme ça, elle vous oublie pas. Elle a beaucoup de travail, hein. Elle est toute seule pour tout gérer, à part un petit coup de main de son fils ou de son mari pour de temps en temps aller à la poste, etc. Mais sinon, elle est toute seule, hein, elle n'a pas d'employé, elle n'a rien. Donc, ça lui fait beaucoup de boulot avec tout le temps qu'elle passe pour nous renseigner personnellement, pour nous chercher les produits qu'on ne trouve pas ailleurs, pour lui demander des prix. Enfin bon, moi, je la dérange 50 fois par jour, elle est toujours disponible. Donc je conçois tout à fait qu'elle puisse avoir de temps en temps des oublis ou des petites bourdes. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais, hein. Donc n'hésitez pas quand vous êtes abonné chaque mois à lui rappeler entre le 1er et le 10 du mois, vous lui rappelez, vous lui dites au fait je suis abonné, donc j'attends, tu m'inscris bien pour la box de juillet. Voilà, hein. C'est plus simple pour elle. Bon, je crois que j'ai tout dit. Je vous ai fait une vidéo de blabla qui dure 2 heures là. Je vous laisse et je commence mon tuto. Je commence mon travail quand même, c'est pas sérieux ça. Bye bye, à bientôt.